Pauline est également en prière. Elle supplie Dieu de protéger la grossesse de Joséphine et de pardonner ses péchés passés. Elle verse des larmes de repentir et d'espoir. Seigneur, je te supplie de protéger ce bébé. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Aide-moi à être la mère et la grand-mère que je dois être. Brise tous les liens du mal et garde cette famille sous ta protection. Amen. 6 mois plus tard, au bout de 9 mois, Joséphine accouche d'un beau garçon. La maison est en ébullition de joie et de célébration. Bienvenue au monde, Emmanuel. Dieu est vraiment avec nous. C'est un miracle. Merci, Seigneur. Félicitations à tous les deux. Emmanuel est la preuve de la grâce de Dieu. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir permis de faire partie de ce moment. La famille se réunit, exprimant leur gratitude et leur amour. La maison est remplie de paix et de bénédiction, un véritable témoignage de rédemption et de foi. La naissance d'Emmanuel est un symbole d'un nouveau départ pour toute la famille, une promesse que l'amour et la foi peuvent surmonter tous les obstacles. Le salon de la maison, où toute la famille se réunit chaque soir pour prier avant de mettre Emmanuel au lit. La pièce est paisible, éclairée par la lueur douce d'une lampe. Marc, Joséphine, Victoire et Pauline sont assis en cercle, avec Emmanuel dans les bras de Joséphine. Victoire, tenant une Bible, se prépare à diriger la prière. Bonsoir à tous. Chaque soir, nous nous rassemblons ici pour remercier Dieu pour ses bénédictions et demander sa protection pour notre cher Emmanuel. Commençons notre prière. Il ferme les yeux et baisse la tête en signe de respect et de recueillement. Victoire commence la prière, sa voix résonnant avec une conviction profonde. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour qui s'achève. Nous te remercions pour ta présence constante dans notre vie et pour les bénédictions que tu nous accordes. Victoire lève les yeux vers Emmanuel, puis vers les autres membres de la famille. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de poser ta main protectrice sur Emmanuel. Garde-le en sécurité, éloigne de lui tout mal, et guide-le chaque jour de sa vie. Donne-lui la force, la santé, et la sagesse. Que ton amour l'entoure toujours. Pauline, avec une voix tremblante mais sincère, prend la parole à son tour. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle chance et d'avoir pardonné mes erreurs. Protège Emmanuel, et aide-moi à être une meilleure personne pour lui et pour toute ma famille. Que chaque jour passé avec lui soit rempli de joie et de bonheur. Seigneur, je te prie de veiller sur notre famille. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Garde-nous unis dans la paix et la foi, et aide-nous à être les parents aimants et protecteurs que nous devons être pour Emmanuel. Joséphine, tenant tendrement Emmanuel, termine la prière. Seigneur, je te confie notre Fils. Merci pour ce cadeau précieux. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta sagesse pour que nous puissions l'élever dans la foi et la joie. Que ta lumière brille toujours sur lui. Ils finissent la prière ensemble, leurs voix s'unissant dans une harmonie douce. Tous Amen. Ils ouvrent les yeux et se regardent avec des sourires de gratitude. Emmanuel gazouille doucement, comme s'il sentait la paix et l'amour qui l'entourent. C'est un plaisir de voir comment notre famille grandit dans la foi chaque jour. Merci, Victoire. Ta prière est toujours une source de réconfort pour nous tous. Chaque soir, je me sens béni de voir notre petit Emmanuel en sécurité et entouré de tant d'amour. Oui, chaque jour avec lui est un miracle. La famille se lève et se prépare à mettre Emmanuel au lit. La maison est remplie d'une atmosphère de paix et de sérénité, un témoignage de la puissance de la prière et de l'amour familial. La prière du soir est un moment sacré pour la famille, renforçant leur lien et leur foi en Dieu. La maison est remplie de sérénité et d'anticipation. Emmanuel dort paisiblement dans son berceau. La famille commence à voir les bénédictions se manifester dans leur quotidien. Marc, Joséphine, Victoire et Pauline ressentent un sentiment renouvelé de paix et de gratitude. Tu sais, chérie, j'ai réfléchi à tout ce que nous avons traversé récemment. C'est incroyable de voir comment notre foi nous a soutenus. Oui, et Emmanuel est notre petit miracle. Chaque jour avec lui est une bénédiction. J'ai longtemps cherché des réponses en dehors de la foi, mais je réalise maintenant que tout ce dont j'avais besoin était ici, avec vous. La paix que je ressens aujourd'hui est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'est la beauté de la foi et du pardon. Chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher de Dieu et de ceux que nous aimons. Marc se lève et se dirige vers la fenêtre,
observant le monde extérieur avec une expression pensive. J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une célébration pour Emmanuel, une sorte de fête pour remercier Dieu pour sa naissance et pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Oh, c'est une excellente idée. Nous pourrions inviter nos amis et notre famille pour partager notre joie. Parfait, nous pourrions aussi en faire une occasion pour renforcer nos liens avec les autres. La foi est encore plus belle quand elle est partagée. La famille commence à planifier la fête, chacun apportant ses idées et son enthousiasme. Ils décident de tenir l'événement le week-end prochain, dans leur jardin. La journée est remplie de préparatifs joyeux et de discussions animées. Le jardin est magnifiquement décoré avec des guirlandes lumineuses et des fleurs colorées. Des amis et des membres de la famille arrivent, apportant des cadeaux et des vœux chaleureux pour Emmanuel. La fête bat son plein, avec de la musique, des rires, et des conversations joyeuses. Au centre de l'attention, Emmanuel babille joyeusement dans les bras de Joséphine. Pauline est également en prière. Elle supplie Dieu de protéger la grossesse de Joséphine et de pardonner ses péchés passés. Elle verse des larmes de repentir et d'espoir. Seigneur, je te supplie de protéger ce bébé. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Aide-moi à être la mère et la grand-mère que je dois être. Brise tous les liens du mal et garde cette famille sous ta protection. Amen. 6 mois plus tard, au bout de 9 mois, Joséphine accouche d'un beau garçon. La maison est en ébullition de joie et de célébration. Bienvenue au monde, Emmanuel. Dieu est vraiment avec nous. C'est un miracle. Merci, Seigneur. Félicitations à tous les deux. Emmanuel est la preuve de la grâce de Dieu. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir permis de faire partie de ce moment. La famille se réunit, exprimant leur gratitude et leur amour. La maison est remplie de paix et de bénédictions, un véritable témoignage de rédemption et de foi. La naissance d'Emmanuel est un symbole d'un nouveau départ pour toute la famille, une promesse que l'amour et la foi peuvent surmonter tous les obstacles. Le salon de la maison, où toute la famille se réunit chaque soir pour prier avant de mettre Emmanuel au lit. La pièce est paisible, éclairée par la lueur douce d'une lampe. Marc, Joséphine, Victoire et Pauline sont assis en cercle, avec Emmanuel dans les bras de Joséphine. Victoire, tenant une Bible, se prépare à diriger la prière. Bonsoir à tous. Chaque soir, nous nous rassemblons ici pour remercier Dieu pour ses bénédictions et demander sa protection pour notre cher Emmanuel. Commençons notre prière. Il ferme les yeux et baisse la tête en signe de respect et de recueillement. Victoire commence la prière, sa voix résonnant avec une conviction profonde. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour qui s'achève. Nous te remercions pour ta présence constante dans notre vie et pour les bénédictions que tu nous accordes. Victoire lève les yeux vers Emmanuel, puis vers les autres membres de la famille. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de poser ta main protectrice sur Emmanuel. Garde-le en sécurité, éloigne de lui tout mal, et guide-le chaque jour de sa vie. Donne-lui la force, la santé, et la sagesse. Que ton amour l'entoure toujours. Pauline, avec une voix tremblante mais sincère, prend la parole à son tour. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle chance et d'avoir pardonné mes erreurs. Protège Emmanuel, et aide-moi à être une meilleure personne pour lui et pour toute ma famille. Que chaque jour passé avec lui soit rempli de joie et de bonheur. Seigneur, je te prie de veiller sur notre famille. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Garde-nous unis dans la paix et la foi, et aide-nous à être les parents aimants et protecteurs que nous devons être pour Emmanuel. Joséphine, tenant tendrement Emmanuel, termine la prière. Seigneur, je te confie notre Fils. Merci pour ce cadeau précieux. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta sagesse pour que nous puissions l'élever dans la foi et la joie. Que ta lumière brille toujours sur lui. Ils finissent la prière ensemble, leurs voix s'unissant dans une harmonie douce. Tous Amen. Ils ouvrent les yeux et se regardent avec des sourires de gratitude. Emmanuel gazouille doucement, comme s'il sentait la paix et l'amour qui l'entourent. C'est un plaisir de voir comment notre famille grandit dans la foi chaque jour. Merci, Victoire. Ta prière est toujours une source de réconfort pour nous tous. Chaque soir, je me sens béni de voir notre petit Emmanuel en sécurité et entouré de tant d'amour. Oui, chaque jour avec lui est un miracle. La famille se lève et se prépare à mettre Emmanuel au lit. La maison est remplie d'une atmosphère de paix et de sérénité, un témoignage de la puissance de la prière et de l'amour familial.
La prière du soir est un moment sacré pour la famille, renforçant leur lien et leur foi en Dieu. La maison est remplie de sérénité et d'anticipation. Emmanuel dort paisiblement dans son berceau. La famille commence à voir les bénédictions se manifester dans leur quotidien. Marc, Joséphine, Victoire et Pauline ressentent un sentiment renouvelé de paix et de gratitude. Tu sais, chérie, j'ai réfléchi à tout ce que nous avons traversé récemment. C'est incroyable de voir comment notre foi nous a soutenus. Oui, et Emmanuel est notre petit miracle. Chaque jour avec lui est une bénédiction. J'ai longtemps cherché des réponses en dehors de la foi, mais je réalise maintenant que tout ce dont j'avais besoin était ici, avec vous. La paix que je ressens aujourd'hui est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'est la beauté de la foi et du pardon. Chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher de Dieu et de ceux que nous aimons. Marc se lève et se dirige vers la fenêtre, observant le monde extérieur avec une expression pensive. J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une célébration pour Emmanuel, une sorte de fête pour remercier Dieu pour sa naissance et pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Oh, c'est une excellente idée. Nous pourrions inviter nos amis et notre famille pour partager notre joie. Parfait. Nous pourrions aussi en faire une occasion pour renforcer nos liens avec les autres. La foi est encore plus belle quand elle est partagée. La famille commence à planifier la fête, chacun apportant ses idées et son enthousiasme. Ils décident de tenir l'événement le week-end prochain, dans leur maison. La journée est remplie de préparatifs joyeux et de discussions animées. La maison est magnifiquement décorée avec des guirlandes lumineuses et des fleurs colorées. Des amis et des membres de la famille arrivent, apportant des cadeaux et des vœux chaleureux pour Emmanuel. La fête bat son plein, avec de la musique, des rires, et des conversations joyeuses. Au centre de l'attention, Emmanuel babille joyeusement dans les bras de Joséphine. C'est une belle célébration, Marc. Vous avez vraiment traversé des moments difficiles, mais c'est inspirant de voir comment vous en êtes sorti encore plus fort. Oui, c'est grâce à la foi et à l'amour de ma famille. Nous avons appris que peu importe les épreuves, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La prière et la confiance en Dieu ont vraiment transformé nos vies. Nous sommes tellement reconnaissants pour chaque moment. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette famille et de voir Emmanuel grandir entouré de tant d'amour. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que j'ai appris et à comment je suis prête à marcher sur un nouveau chemin. La soirée se poursuit avec des chants et des prières. Victoire prend la parole pour remercier tout le monde d'être venu et pour partager quelques mots sur l'importance de la foi et du pardon. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous avons beaucoup appris sur la force de la famille, de la foi et du pardon. Emmanuel est un symbole de cette nouvelle vie, et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. Continuons à prier et à nous soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. L'assemblée répond avec des applaudissements chaleureux et des acclamations. La fête se termine sur une note d'espoir et de gratitude, chacun repartant avec un cœur rempli de joie. La maison est calme après la fête. Marc et Joséphine sont assis ensemble dans le salon, Victoire et Pauline les rejoignant. C'était une soirée incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, tous ensemble, après tout ce que nous avons traversé. Oui, et c'est seulement le début. Avec Emmanuel, chaque jour est une nouvelle aventure. Je suis déterminée à faire de chaque jour une occasion de grandir dans la foi et d'être une meilleure personne pour vous tous. Nous sommes une famille, et tant que nous restons unis, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Ils se prennent tous dans les bras, sentant une connexion profonde et un engagement renouvelé à se soutenir mutuellement. La nuit s'installe paisiblement sur la maison, remplie de promesses pour un avenir radieux. L'histoire de Marc, Joséphine, Victoire et Pauline offre de nombreuses leçons sur la foi, la famille, le pardon et la transformation personnelle. Voici quelques-unes des leçons clés que l'on peut en tirer. Le pardon, Victoire et Marc montrent que pardonner peut guérir les relations, même après des torts graves. La foi, la prière et la foi inébranlable aident les personnages à surmonter les difficultés. La rédemption, Pauline montre que même après des erreurs graves, on peut changer et se racheter. L'unité familiale, la famille trouve sa force dans l'amour, le soutien mutuel et la prière collective. La réconciliation, en reconstruisant des liens brisés, les personnages redécouvrent la paix et la compréhension. La résilience, Joséphine et Marc illustrent l'importance de persévérer face aux épreuves. Merci de suivre cette histoire jusqu'à la fin.
N'oublie surtout pas d'abonner, liker, commenter pour une nouvelle histoire très bientôt. Shalom.